Chine organise la 15e édition de l'exposition internationale des industries culturelles. Les restrictions des États-Unis contre Huawei pourraient être assouplies temporairement. Les musées de Chine, victimes de difficultés économiques. Et CBC, en tête du classement global 2000 pour la 7e année consécutive. Shanghai possède le meilleur environnement commercial de Chine. Avec plus de 2300 exposants venus de plus de 50 pays et régions du monde, l'exposition internationale des industries culturelles de Chine a lancé sa 15e édition jeudi à Shenzhen. L'événement englobe 9 secteurs d'exposition différents. Les entreprises trouvent ici des partenariats. Mon entreprise conçoit les sous-produits de certains éléments de propriété intellectuelle. Nous venons ici pour connaître la tendance du secteur. Dans le secteur présentant la région de la Grande Baie, les exposants ouvrent la voie aux ressources intérieures. Cette société basée à Shenzhen recherche des partenariats pour développer davantage les ressources de Zhangjiajie, une région du centre de la Chine qui a servi de décor à 2 reprises dans le film à succès Avatar pour ses paysages exotiques. Nous allons faire la première comédie musicale interactive au monde à Zhangjiajie. Nous espérons que cette exposition permettra à davantage de gens de nous connaître. Certaines industries plus critiques comme l'impression et la frappe de monnaie célèbrent également le carnaval culturel. Auparavant, une entreprise fabriquait des produits souvenirs pour le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. Cette fois, pour ajouter une touche humaine à sa technologie, il a été décidé d'appliquer une technologie anti-contrefaçon de pointe à l'artisanat et aux œuvres d'art. Cette exposition est une très bonne plateforme d'échange d'expériences pour les entreprises du secteur culturel. Elle peut également aider les gens à mieux comprendre notre secteur et nous aider à nous rapprocher d'un marché plus large. Quelques 80 activités de soutien telles que des concours de création et des forums sur le commerce culturel auront lieu au cours de cette exposition de 5 jours. Selon son site officiel, les 14 dernières éditions de l'exposition ont enregistré un volume total de transactions supérieur à 252 milliards de dollars. Huawei à nouveau sous les projecteurs. 2 jours seulement après que le président américain Donald Trump a mis la compagnie chinoise sur liste noire, le département américain du commerce a déclaré qu'il pourrait faire temporairement machine arrière sur ces restrictions. Ce commentaire fait suite à l'augmentation de la pression de la part de certains des principaux fournisseurs de Huawei, comme les entreprises américaines Qualcomm, Intel et Microsoft. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il serait imprudent d'ignorer Huawei. La Chine, elle crée un modèle de tech qui est très puissant. Elle a plus d'1 milliard de marchés domestiques, elle se répand dans le monde, elle va devenir... Et moi je ne fais pas partie du tout de ceux qui disent qu'il faut faire la guerre à la Chine. Au contraire, il ne faut pas être naïf. Jochen Hohmann, président de l'agence allemande de réseau fédéral, a déclaré qu'il ne voulait pas exclure Huawei de la construction du réseau 5G allemand. Il a dit qu'il considérerait toute compagnie qui répondra aux exigences du pays. La Chine s'est réjouie du soutien international pour Huawei et a appelé tous les pays à éviter d'agir sous la coercition des actions d'un autre. Dans un contexte de mondialisation, la construction de réseaux 5G nécessite une coopération. Nous encourageons davantage de pays à prendre leurs propres décisions basées sur les faits. Huawei se concentre surtout sur les équipements d'infrastructures de télécommunications et les téléphones sophistiqués. Près d'un quart de ses coûts en matériaux est lié aux semi-conducteurs. La décision de Trump de mettre l'entreprise sur liste noire a été considérée par beaucoup comme une tentative d'interrompre la chaîne d'approvisionnement de Huawei en reportant le déploiement de la 5G en Chine et en compliquant davantage leurs discussions économiques en cours. Cependant, Huawei a déclaré qu'il était prêt à un tel scénario. Sa filiale, HiSilicon, fabricant des puces, conçoit les puces primordiales, tandis que d'autres pièces importantes proviennent d'Europe. Cette nouvelle technologie, très sophistiquée, en est encore à sa première étape d'application. Beaucoup de pays jouent le rôle que pourrait jouer Huawei. La seule et unique tenue ancienne, faite de plaques en jade et cousue de fils de soie. Le roi Nanyue revêtait autrefois ses vêtements. C'était il y a plus de 2000 ans. Peu éclairé, le musée attire pourtant de plus en plus de visiteurs. Cette tasse de jade en forme de corne, l'un des trésors les plus précieux de toute la Chine, n'est jamais autorisée à sortir du pays.
Les objets divers, le travail de la pierre de jade dans ce musée en particulier, ne manque jamais d'émerveiller les visiteurs. Quoi qu'il en soit, le financement reste un obstacle pour ce musée parrainé par l'État. Notre plus grand avantage est l'abondance de trésors et ici nous en avons une mine. Notre promotion des souvenirs inspirés des artefacts est bien avancée à Guangzhou. Mais en ce qui concerne la collecte de fonds et le développement de souvenirs, nous sommes toujours à la traîne par rapport à Beijing et aux autres musées internationaux à l'étranger. Nous devrions travailler pour suivre le développement social. De nombreux musées privés font leur apparition en Chine. La nation abrite quelques 1500 musées privés. La Chine est le deuxième marché d'art de la planète après les États-Unis. Nous avons visité un musée privé qui rassemble des objets de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre civile chinoise autour des années 40. L'an dernier, ce propriétaire, un spécialiste de cette période de guerre, a transformé le deuxième étage de sa maison en musée. J'ai consacré tout ce que j'ai à mon musée. Je ne bois pas, je ne fume pas et je ne voyage pas. Tout ce que je possède se trouve ici. Ce musée est gratuit pour le public. De temps en temps, des visiteurs viennent lui rendre visite. Certains sont nouveaux, d'autres sont d'anciens amis. Wu Ruxian affirme que les jeunes Chinois connaissent mal leur propre histoire. Je ne visais pas à faire de profit en dirigeant le musée. Il est gratuit. Ce que je veux, c'est donner aux jeunes générations un vrai sens de l'histoire. J'ai dépensé environ 3000 $ dans ce musée. Cependant, tous les musées en Chine ne sont pas gratuits en raison des dépenses élevées d'entretien et de la pénurie de fonds. En Chine, la cité interdite vend des souvenirs inspirés d'artefacts à des fins lucratives. Ces objets ont rapporté près de 400 millions de $ en 2017, soit le double des revenus de la vente de billets. La même année, le British Museum récoltait environ 200 millions de $ grâce à la vente de souvenirs. La Chine, avec sa longue et riche histoire, abrite de nombreux musées. Bien que beaucoup de ces établissements soient subventionnés par l'État, de nombreux autres privés émergent. D'ailleurs, bon nombre de leurs propriétaires sont des adeptes assidus de certains domaines. Les musées d'État se débrouillent, mais la question de savoir comment les musées privés soutiennent leur développement reste problématique. La Banque industrielle et commerciale de Chine, ICBC, la marque chinoise à la plus forte valeur, est arrivée pour la 7e année consécutive en tête du classement annuel récemment publié par Forbes des 2000 plus grandes sociétés publiques du monde. Selon Forbes, la banque publique, qui a généré un bénéfice net de 298,7 milliards de yuans l'an dernier, possède un actif de plus de 4 billions de $ et emploie près d'un demi-million de personnes. Parallèlement, la Banque de construction de Chine, la Banque agricole de Chine et la Banque de Chine, plus connues sous le nom de 4 grandes banques de Chine avec ICBC, ont également rejoint le top 10, se classant respectivement aux 3e, 4e et 8e places. Le groupe d'assurance Ping An est arrivé 7e avec un capital de marché de 220,2 milliards de $. Dans le classement de Forbes, 309 des 2000 plus grandes entreprises publiques du monde proviennent de la partie continentale de la Chine et de Hong Kong. Les États-Unis comptent 575 entreprises, le plus grand nombre des 61 pays et régions concernés par le classement. Le Japon est arrivé à la 3e place avec 223 entreprises inscrites sur la liste. Cette année marque la 17e publication du classement global 2000 de Forbes depuis sa première édition de 2003, quand les États-Unis comptaient alors 776 entreprises et que la Chine et Hong Kong n'en avaient que 43. Sur le plan des secteurs, les banques et la finance diversifiée constituent l'essentiel de la liste, avec 453 entreprises, suivies des industries de la technologie et de la construction, avec respectivement 184 et 123 entreprises. Selon un rapport publié conjointement par l'Association de la promotion de la culture stratégique de Chine, l'Association des médias économiques de Chine, l'Institut WANB et l'Institut de recherche ITSEI, Shanghai, le pôle financier de la Chine, possède le meilleur environnement économique du pays. Avec un indice de 86,73, Shanghai arrive en tête de la liste des villes chinoises offrant le meilleur environnement économique,
suivi de la capitale Pékin avec 84,63, puis de Shenzhen dans la province du Guangdong avec 84,48. Le rapport évalue les villes chinoises selon 5 indices d'environnement doux qui sont l'innovation technologique, le financement, les talents, la culture et la vie réelle, et 2 indices d'environnement dur, à savoir les ressources naturelles et les infrastructures. L'offre de talents haut de gamme, les investissements publics dans la culture et l'éducation, l'attractivité des investissements étrangers et l'échelle de la consommation sont également des indicateurs servant à l'étude. Shanghai possède des indices d'infrastructure et d'environnement culturel les plus élevés, et les indices de talent, d'innovation technologique et de financement de la ville figurent également parmi les 3 premiers du pays. Bien que l'indice de l'environnement doux de Pékin se classe au premier rang de toutes les villes chinoises, son indice de l'environnement dur reste en retard en raison de la limitation des ressources naturelles de la capitale, telles que la qualité de l'air, le climat et le taux de couverture forestière, a indiqué le rapport. Avec le meilleur environnement dur, Shenzhen, dont la province du Guangdong, est également en tête de l'indice d'innovation technologique du pays.